Voilà, dans ce tutoriel, nous allons corriger ensemble l'exercice Excel école de plongée. Donc là maintenant, on a déjà corrigé une première fois la mise en forme et là maintenant, nous allons corriger la partie facturation. Voilà. Donc je vais venir sur mon fichier Excel que j'ai déjà mis en page bien entendu et dans la première colonne ici, on nous demande de calculer l'âge des participants. Pour calculer l'âge des participants, on va le faire en fonction de la date de naissance et la date du jour qu'on a déjà mise ici en formule égale aujourd'hui. Donc pour calculer l'âge, on va utiliser la fonction qui s'appelle datedif. Donc je vais écrire égale D-A-T-E-D-I-F. Ouvrez la parenthèse. Je vais sélectionner la date la plus ancienne, point virgule. Je vais mettre la date du jour que je vais bloquer en F4 bien entendu, puisque ce sera la même date pour toujours. Il s'agira ensuite, après le point virgule, de dire est-ce qu'on veut des années, des mois ou des jours. Là, en l'occurrence, on veut des années, donc on va mettre Y entre guillemets et fermer notre parenthèse. Et là, on a effectivement bien un participant de 20 ans. Je vais encore personnaliser et lui mettre en derrière. Donc, je viens ici dans mes formats, autres formats numériques, je vais personnaliser. Et derrière le standard, ici, je vais venir mettre entre guillemets en pour personnaliser mon âge. Il s'agira ensuite de double-cliquer pour incrémenter. Et voilà le premier calcul. On nous demande ensuite de calculer le prix des leçons. Le prix des leçons se calculera en fonction du nombre de leçons et du prix par leçon ici en haut de 45 francs. Donc ce sera un calcul simple, égal le nombre de leçons fois le prix par leçon que je vais bloquer puisque ce sera le même pour tout le monde en F4. Voilà. On va calculer ensuite le supplément du matériel. Le supplément du matériel, il se calculera si le participant veut ici du matériel, donc si c'est oui. Donc à partir de ce moment-là, on repère qu'il s'agira d'une fonction si. La fonction si, on va la faire de cette façon. Je vais écrire égal si, ouvrez la parenthèse. Si dans cette cellule, c'est égal à oui, que je vais mettre entre guillemets bien entendu, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va mettre un montant unique du prix de matériel que je vais bloquer en F4. Sinon, il n'y aura rien du tout. Donc, je vais mettre 0. Et voilà ma fonction si qui est terminée. Je ferme ma parenthèse et on a bien oui, donc 25 francs. Si je repère maintenant, les noms ont 0 francs. Voilà. Maintenant, on va calculer le montant du rabais. Le montant du rabais se calculera à partir de 10 leçons. Je vais utiliser encore une fois la fonction si, mais cette fois, je vais appeler la boîte de dialogue, puisqu'on peut le faire de deux manières. Donc, quel est le test logique? Quelle est la question? Si le nombre de leçons est supérieur ou égal à 10, je peux venir le sélectionner ici, puisqu'il est dans le tableau, je le mets en F4 bien entendu. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rabais, on va calculer un rabais de 15% sur le prix des leçons. Donc, si c'est le cas, je vais lui dire ici le prix des leçons fois le rabais, ici le taux à 15% que je vais en bloquer en F4. Sinon, il n'y aura pas de rabais, donc je vais écrire 0. Restera à valider. Et voilà, on a 67 francs 50. On va calculer maintenant le prix hors taxe. Je vous rappelle que le prix hors taxe, c'est le prix sans la TVA. Donc, je vais calculer ici le prix des leçons, plus le matériel loué, moins, bien entendu, le rabais. Voilà. Je vais incrémenter, double-clic. On va ensuite calculer la TVA, qui est dans le cas présent de 8% sur le prix hors taxe. On va calculer le montant hors taxe fois la TVA en F4, évidemment. On a ici 32 francs 60. Voilà. Le prix du cours ici TTC, on me demande de l'arrondir à 5 centimes. Donc on voit, on a des montants ici, 36 francs 72, 44 francs 84, 38 francs 72. On veut arrondir le montant. Donc on va
d'abord calculer le prix hors taxe plus la TVA. Voilà, donc là on a le résultat. Et comment est-ce qu'on arrondit à 5 centimes? On vient derrière le égal et on appelle la fonction qui s'appelle arrondi au multiple. On la voit ici, elle vient s'afficher. Je la sélectionne, tabulation, et je viens. Le calcul, lui, représentera le nombre. C'est pour ça que personnellement, j'aime bien le faire en 2 étapes. On vient derrière le nombre, on écrit point virgule, et si on veut arrondir à 0,5 centimes, on vient ici lui dire 0,05 et on aura bien le montant correct. On repère notre deuxième qui est ici arrondi à 70 centimes. Il nous reste dans cet exercice à calculer le total, les moyennes et la fonction minimum et maximum. On va le faire en une seule fois, ce sera beaucoup plus simple. Le total, donc la somme. On va bien entendu, attention, c'est important, de sélectionner ici la bonne zone. Hein. On va ensuite sélectionner la moyenne. Attention de sélectionner correctement dans le tableau. Voilà. On aimerait afficher le montant le plus petit de cette même zone. Je sélectionne encore une fois. Voilà. Et le montant le plus grand qui nous le sélectionne directement dans cette colonne. Voilà. Et on a nos fonctions qui sont correctes. Je n'ai plus qu'à copier et incrémenter. Je vais donc tirer ici sur la droite, ce qui veut dire que je vais faire mon calcul une seule fois pour après incrémenter, recopier. Voilà.